confrontés à ces manifestations aujourd'hui. Patricia, nous allons à présent nous rendre en Syrie. Avec un phénomène, Louis, qu'on constate de plus en plus souvent sur ce front, celui des convertis qui viennent se battre. C'est illustré aujourd'hui par l'histoire de Raphaël Gendron. Ce franco-algérien, familier des milieux radicaux islamistes belges, a été tué dimanche pendant des combats contre les loyalistes à Bachar el-Assad. Voyez ces images commentées par Pierre Didier. Djihadiste à visage découvert. Son itinéraire s'est achevé hier. En Syrie, Raphaël Gendron y a été tué alors qu'il combattait dans une brigade islamiste. La destinée de ce Parisien converti à l'islam à l'âge de 13 ans se dessine d'abord au tribunal, à Bruxelles. Il y est condamné en compagnie d'Abdelrahman Ayachi pour antisémitisme. Les deux jeunes hommes sont inséparables dans leur extrémisme religieux. Vous vous qualifiez d'extrémiste ou pas? Non. Extrémiste, non. Radical ou intégriste, dans le sens du terme, peut-être. Maintenant, l'islam est tel. C'est une religion qui est par définition intégriste. 7 ans plus tard, on les retrouve tous les deux en Syrie. Dernière photo postée par Raphaël depuis son djihad avant qu'il soit tué sous le commandement d'Abdelrahman. Bassam Ayachi est le père d'Abdelrahman et le maître à penser de Raphaël. Il a été restaurateur à Aix-en-Provence, mais dans les années 2000, cet imam autoproclamé draine dans son centre islamique belge des jeunes gens aveuglés par la guerre sainte. Les papillons, c'est faible, c'est rien du tout. Ils vont aller vers le feu, se jeter dans le feu, en pensant que c'est la lumière, c'est la sortie. Et là, ça devient la mort. L'imam et son disciple français avaient été arrêtés en 2008 en Italie. Condamnés pour terrorisme, ils seront blanchis après 4 années de prison. Libéré en juillet, à 38 ans, Raphaël Gendron n'a pas retrouvé femmes et enfants en Belgique. Mais le drapeau noir des salafistes est le champ de bataille toujours plus sanglant qu'est devenu la Syrie. Venezuela. L'actualité à l'étranger, c'est également le résultat sans surprise, mais néanmoins serré au Venezuela. Oui, Hugo Chavez avait mis le pied à l'étrier à son dauphin avant de mourir, mais l'accession au palais de Miraflores ne sera pas si simple pour Nicolás Maduro. La victoire de l'héritier de la révolution est contestée par l'opposition et par les Américains qui demandent un audit après l'élection. Et on vient de l'apprendre, la commission électorale vénézuélienne proclame la victoire de Nicolás Maduro à la présidentielle de dimanche, malgré donc ses appels à un nouveau décompte. À suivre dans le Grand Soir 3, le club de la presse européen du lundi soir. Nos confrères nous diront ce qu'ils pensent de la moralisation de la vie politique en France. Il sera également question du gaz de schiste. Mais tout de suite, Patricia, nous allons regarder la télé chez nos voisins. En Turquie, le pianiste condamné sur la BBC répétition générale de funérailles. Géraldine Delanger zappe d'apport sur la raille et le procès Costa. L'ex-commandant du Concordia devant la justice.